serait beau, quelque chose de parfait qui ne se serait jamais fait. Je vais demander pour mon dîner une côtelette d'hippopotame sans joie. Là, tu me fous, je sais pas quoi dire. Alors, je savais pas que les gens, ça les dérangerait. Je savais pas, tu sais. J'avais 20 ans, là. J'avais 25 ans, tu sais. Alors, je faisais ça parce qu'on jetait les choses sur le bord de la route, les encombrants qu'on appelle ici, tu sais, les machines à laver, les trucs comme ça, et chaque objet, la plus simple sur le terrain, a une histoire. La plus simple, tu sais, ça peut être une histoire personnelle. Quand mon fils est parti, j'ai trouvé ça difficile, tu sais, j'ai trouvé ça long. Et un exemple, là. Alors, j'avais fait une brosse à dents mis dans un contenant de brosse à dents. Et c'était écrit dessus l'absence de l'autre. C'était juste ça. C'était ma manière pour moi d'expulser son absence. Tu sais. Alors, à partir d'un objet très simple, tu peux mettre un objet. Et maintenant, je ne suis pas capable de regarder quelque chose qui, sans regarder, je regarde ton téléphone, je regarde tes jeans, je regarde tes lunettes, mes lunettes, mon élastique, je regarde tout ça. Je ne suis pas capable d'aller jusqu'au bout de qui a commencé quoi. Tu sais. Qui a commencé quelque chose qui fait que je suis entouré, même si je ne veux pas qu'il n'y ait rien de plus dans ma vie, là, il y a assez d'affaires, mais c'est pas vrai. J'ai besoin de la pile, j'ai besoin du chargeur pour la pile, j'ai besoin du rouleau pour peinturer. Et je fonctionne avec les objets de la même manière. Et ça vient d'une chose. Ma grand-mère puis ma mère, parce qu'on n'avait pas d'argent chez nous, alors elle me prenait des vêtements, et puis, moi, elle me montrait comment découdre le vêtement pour enlever le zipper, là. Et puis pour enlever les manches. Et j'ai appris à défaire le squelette des objets. C'est ça qu'il y a. C'est ça que j'ai trouvé. Aujourd'hui, ce que je vois, c'est que tout ce que je fais, c'est que j'essaie de les voir où est-ce qu'est le squelette. Tu sais. Le squelette dans l'esprit, le squelette de l'amour, le squelette de la nouvelle trouvaille, sans se prendre trop pour un ridicule ou je sais pas trop quoi. Et je sais que pour des gens dans le village, entre autres, ça a été difficile de voir que moi, je pouvais vivre de ça. Et puis, à un moment donné, je veux dire, de se demander comment ça se fait. Eux autres, ils pouvaient pas vivre de ça. Mais c'est pas gagné, ça. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui fait que moi, j'ai choisi comme ça. D'autres, ils se réalisent dans des montages automobiles. D'autres se réalisent dans la politique. Alors, moi, c'est un peu comme ça. Dans le domaine artistique, je prenais l'objet, point. Alors, quand tu me demandes les trois mots, j'ai envie de te dire humanité, humanoïde, puis... C'est intéressant, humanité humanoïde, parce qu'humanoïde, ça fait très moderne, humanoïde. Comment? Humanoïde, ça fait très moderne, ça fait très futur. Ben, on s'en va là-bas, on s'en va vers ça. Qui aurait dit, il y a 10 ans, qu'on pouvait se téléphoner comme ça? T'sais? Jamais. T'sais. Puis on n'a rien vu, là, t'sais. Quand tu regardes là, tout ce qu'on peut assister, c'est l'insignifiance. Moi, ce que j'ai voulu faire avec des objets quotidiens, parce que c'est ça qu'il y a. C'est des objets quotidiens qu'on utilise, puis de les sortir du contexte, puis à un certain moment donné, d'arriver à dire « je vais faire autre chose avec cet objet-là ». C'est pas un grille-pain, c'est autre chose. T'sais. Et je fais ça. Et les gens regardent, ça les fait sourire. Et des fois, j'ai l'impression que j'ai manqué mon coup, mais des fois, j'ai l'impression que j'ai pas manqué mon coup. En fait, parce qu'on donnait une vie et un sens aux objets, quoi. À l'objet. À l'objet, mais à ceux qui ont travaillé pour la faire, l'objet. Parce que c'est compliqué de faire un appareil téléphonique. C'est compliqué de faire un chargeur. C'est compliqué de faire des pads pour pas que je me graffine les genoux. Et c'est la sueur des gens. C'est ça que j'essaie de dire. Puis c'est ça qui est dur à dire. C'est très difficile de ne pas regarder l'objet comme une insignifiance. Tu sais. Voir l'objet comme une création dans toute
les petites composantes qui font un objet. Que ce soit un building, que ce soit un avion. Tu sais, les Ukrainiens se tapent sur la gueule avec les Russes, puis tu les regardes avec les Tupolev, tout ça, c'est merveilleux cet objet-là. Puis dans 5 minutes, si tu veux, t'envoies une bombe, puis il n'y en aura plus de Tupolev. Tu sais. C'est ça qui m'intrigue. Comment ça se fait qu'on est capable de faire de si grandes choses et d'en faire des si basses. Tu sais. Alors moi, je demande souvent aussi aux gens s'ils ont un objet fétiche, un objet qui les représente, vraiment. Un objet style qui... Ça peut être un disque, ça peut être un couteau, ça peut être... Mais quelque chose qui a une importance qui pour vous vous rappelle des choses et qui est pour vous un déclic ou qui est pour vous quelque chose de très important. Est-ce qu'il y a un objet qui est plus important que l'autre? Ou un livre Ah, j'aurais dit une canne à pêche. Parce que quand on va à pêche, on est calme. C'est pour se calmer. Alors, quand j'étais petit, ben, j'allais à la pêche. On pêchait des poissons, des barbottes. Et puis, on n'avait pas d'argent. Alors, on mangeait des barbottes. C'était... Et beaucoup de monde aujourd'hui voit ce poisson-là, qu'on appelle barbotte, qui ressemble à une petite baleine. Ils voient ça comme une espèce d'encombrant qui goûte la vase. Alors moi, ça goûte pas la vase, ça goûte la barbotte, ça goûte mon enfance. C'est un peu comme une carpe, les barbottes? Non, c'est un poisson de fond, D'accord. mais c'est pas une carpe. C'est plutôt... ça ressemblerait comme à une petite baleine, mais je veux dire que quand tu la manges, elle goûte la vase. Ouais, un peu comme la tanche, c'est pareil, la tanche est un peu comme ça aussi. C'est ça, oui. C'est qui goûte alors... oui. Alors moi, quand je vois quand je vois un poisson comme ça, oui. On est loin de ta question. Non. Et s'il y avait une phrase à dire aux gens, ce que vous ressentez et ce qu'ils doivent faire ou ce qu'ils devraient faire? Je ne dirais jamais aux gens quoi faire, ni qu'est-ce qu'ils devraient faire. Je ne sais même pas ce qu'il faut faire. Mais j'ai l'impression qu'on cherche toute une réponse à une question qu'on a de la misère à se poser. On se pose plein de questions qu'on aimerait avoir des réponses. Mais l'important, après tout ça, c'est l'humour. Faut rire. Alors, la vie passe vite, alors moi, je me dis, mais faut rire. C'est vrai que vos œuvres, elles sont aussi bien sérieuses qu'en même temps un peu, des fois, humoristiques. Le but, c'est pas humoristique. Moi, je pense que c'est un peu de l'ironie. L'ironie, voilà, l'ironie, oui. Ouais. C'est un peu comme si, disons, on sait qu'on va mourir, mais on dit non. Un peu comme dans le déni, tu sais. Tu vas mourir tantôt, dans 10 minutes. Non. Mais tu sais que tu vas mourir, tu sais. C'est un peu comme ça, je sais pas. Là, merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. Quelque chose de très beau, quelque chose de parfait, qui ne se serait jamais fait.